Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Keïta qui allait chercher son fils, ses enfants, pardon, qui allait récupérer ses enfants à l'école et qui a rencontré une dame, une Congolaise, qui voulait la filmer ou bien qui la filmait. Emmanuel Keïta a refusé. Il y a eu un échange de paroles et la dame apparemment n'a pas supporté. Elle s'est déchargée sur Emmanuel Keïta. Elle l'a tapé, elle l'a blessé, elle a carrément agressé la pauvre dame. Elle a agressé Emmanuel Keïta. Et je vous assure que j'étais en formation et les 10 dernières minutes de la formation, j'ai triché un peu pour aller voir sur les réseaux sociaux. Je ne devais pas le faire parce que quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup peiné, mais je ne pouvais pas encore écouter parce que je ne pouvais pas mettre le son. Et quand j'ai fini ma formation, que j'ai écouté Emmanuel Keïta qui parlait, ça m'a tellement fondu le cœur que je me suis mise à pleurer sans m'en rendre compte. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une mère, une jeune fille, je ne sais pas si elle a plus de 33 ans, qui essaie d'élever ses enfants comme elle peut toute seule en France et qui se fait autant lyncher, autant attaquer. Elle se fait descendre de partout. À croire que les gens même veulent qu'elle se suicide, quoi. À croire que les gens veulent qu'elle se donne la mort. Je ne sais pas pourquoi tout ça arrive à Emmanuel Keïta, mais je pense que c'en est de trop. C'est-à-dire même les voleurs, les prisonniers, ils ont des droits. C'est-à-dire on attrape quelqu'un en train de voler, en train de violer, en train de braquer. Il a des droits. On ne doit pas le frapper. C'est pour ça que généralement, des voleurs, par exemple, en Afrique, quand on les attrape, ils préfèrent qu'on les envoie au commissariat. Parce qu'une fois là-bas, on ne va pas les frapper, on va les enfermer. Parce qu'ils ont des droits. Parce qu'il y a la loi qui existe. À plus forte raison, Emmanuel Keïta, une femme qui donne beaucoup d'amour à ses followers, qui donne beaucoup d'amour à sa Eucalyptus, à beaucoup de femmes, à beaucoup de jeunes filles, beaucoup de grandes personnes même. Parce que souvent, j'écoute les vidéos de ses amis qui font intervenir des gens et je vous assure que c'est des personnes d'un certain âge. Oui, j'entends des femmes d'un certain âge parler d'Emmanuel Keïta avec beaucoup d'émotion. C'est une femme qui est beaucoup aimée. Donc, je ne sais pas pourquoi cette haine, pourquoi les gens peuvent autant la haïr. La haïr, pardon. On dit que c'est une menteuse. On dit que c'est une fille qui fait rêver. Mais elle ment. Est-ce qu'elle ment sur vous? Est-ce qu'elle ment sur vos enfants? Est-ce qu'elle va voler vos comptes bancaires? Est-ce qu'elle va prendre l'argent dans vos poches? En quoi est-ce que cette jeune dame vous fait du mal à vous? En quoi? Moi, je suis dans ma maison. Emmanuel Keïta ne peut pas me faire du mal tant que, encore même quand je vais regarder ces vidéos, elle ne fait du mal à personne. Je ne sais pas pourquoi cet acharnement. Pourquoi? Si vous considérez que la fille, elle est peut-être malade, qu'elle est nymphomane, qu'elle est tout ce que vous voulez, mais priez pour elle. Priez pour qu'elle puisse changer. Dans tous les cas, elle n'est pas de votre famille. Ce n'est pas votre fille. Ça ne doit pas vous déranger. Vous ne devez pas avoir honte. Si elle a tous ces défauts que vous dites, mais c'est pour sa famille, ce n'est pas pour vous. À un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter de faire du mal aux gens pour rien. Il faut arrêter de faire du mal aux gens parce que vous avez la possibilité de commenter ou bien vous avez la possibilité de jeter vos venins. C'est pas bon. C'est hallucinant ce qui arrive aujourd'hui. J'étais dans un état mais pas possible. Parce que je la mets à la place de ma petite soeur. J'imagine si c'est ma petite soeur qui avait vécu ça, comment j'allais être à 12 000 km ou bien à 6 000 km. J'imaginais ces enfants, ces pauvres, les petits benguis qui passent tout le temps à poser des questions. Parce qu'ils ont dû voir la scène. Même s'ils sont rentrés, il y a l'amour qui est là. Ils ont dû voir leur moment en danger. Ils ont voulu regarder. Ils ont vu quelque chose. Comment elle va expliquer ça à ses enfants? Pourquoi on la déteste? Une fille si innocente qui est tranquille. Élever des enfants, c'est pas facile. Hein? Élever des enfants. Avec papa même, c'est difficile. Donc imaginez sans père. Elle vit seule avec ses enfants. En France.
C'est trop difficile pour la fille là. Et si vous ne pouvez pas l'aider, laissez-la. Laissons-la dans son mensonge. Laissons-la dans son bafoutage. Arrêtons. Sinon, un matin, quelqu'un va se suicider. Arrêtons. Vous faites du mal à la jeune fille pour rien, quoi. Si vous ne l'aimez pas, laissez-la. Maintenant, ça arrive dans l'agression. Puisqu'on fait couler son sang, pourquoi? Pourquoi? Juste parce qu'elle a porté un pyjama pour aller chercher ses enfants. Franchement, c'est méchant. Entre nous, Africains, il y a des choses qu'on ne doit pas se faire. Entre nous, Africains. Même pas aux Blancs. C'est-à-dire, même, tu ne peux pas voir un Blanc et puis prendre quelque chose pour le taper. L'agresser. À plus forte raison, ta soeur noire, de même peau. Elle ne t'a rien fait. Tu as le courage de la taper parce que tu as juste un peu plus de force. Elle ne s'attendait même pas à ça. Elle allait chercher ses enfants juste à l'école. Donc, elle est surprise. Pour Emmanuel Keïta, elle s'est dit que bon, je vais lui dire d'arrêter de me filmer et puis elle va arrêter. Elle ne s'attendait pas à ça. Tu tombes sur elle, tu la frappes, tu la blesses et tu es contente. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont tristes parce que j'ai vu la toile. Tout le monde est touché par ce qui lui arrive. Tout le monde est touché. Parce qu'en vérité, c'est une fille qu'on attaque, mais sans raison. Parce que chacun a son défaut. C'est pour Emmanuel Keïta, on connaît ce qu'on connaît pour moi. Est-ce qu'on connaît pour vous? Il y a des familles où il y a des grands voleurs, de grandes voleuses. Il y a des familles où il y a des gens pas possibles. Mais on cache, nous, nos familles, et on attaque la pauvre fille sur les réseaux sociaux. On la descend, on la descend, on la descend. On veut qu'elle fasse une dépression. On veut qu'elle se tue. Mais pourquoi on fait ça entre nous noirs, entre nous noirs, entre nous noirs? Pourquoi? C'est ce qu'on a fait à DJ Arafat jusqu'à le jeune est mort. Nous tous, on a pleuré. Même nous tous, même qui n'étions pas de la Yorogang ou bien des Chinois, on a pleuré. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment elle est autant aimée. Comment on peut l'aimer, cette fille? Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est Dieu qui lui a donné, c'est son aura. C'est son aura. Si je la jalouse là, c'est pas elle, mais c'est à Dieu que je dois demander. Elle n'a pas demandé, elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Donc arrêtez de faire du mal à la fille. Arrêtez. Arrêtez ça. Franchement. Et à nos frères blogueurs ivoiriens, arrêtez. Arrêtez. Protégeons-nous, couvrons-nous. Africains, protégeons-nous, couvrons-nous. Ok? Si les gens disent qu'Emmanuel Keïta c'est une menteuse, ok, c'est notre menteuse. C'est notre influenceuse menteuse, c'est pas grave. C'est sa manière d'être. On va lui donner des conseils, elle va changer. On n'a pas besoin de la pousser au suicide. On n'a pas besoin de la descendre, de s'acharner sur sa vie, de l'humilier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Pourquoi? Mais laissons-la, foutons-lui la paix. Foutons-lui la paix. Tant que son mensonge ne vide pas nos comptes bancaires, mais qu'elle mente à qui elle veut, c'est son problème. Laissons-la. Et laissons ceux qui l'aiment l'aimer. Laissons sa famille l'aimer, laissons ses enfants, laissons-la vivre. Elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être heureuse, même avec ses défauts. Elle a le droit. Laissons Dieu la juger. Laissons-la. Franchement, c'est vraiment décevant. C'est décevant, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. On espère que vraiment la police va se charger de cette histoire-là et que celle qui est tombée sur Emmanuel Keïta en paye les frais. Il faut que vraiment elle en paye les frais. Ouais. Il faut qu'elle paye vraiment pour ce qu'elle a fait à Emmanuel Keïta et pour ce qu'elle a fait à ses enfants. Devant une école, c'est traumatisant pour les enfants. On ne peut pas être aussi sauvage
On ne peut pas être aussi malade que ça. On ne peut pas être aussi malade que ça. On ne peut pas être aussi méchante que ça. Vraiment, beaucoup de courage à Emmanuel Keïta. Sois forte. Comme on le dit, on ne lapide que l'arbre qui porte de très bons fruits. Sois forte. Et ça aurait pu arriver à tout le monde. On voit que maintenant, les blogueurs se font agresser de partout. On veut les humilier coûte que coûte, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc il faut que tu sois forte et voilà, que Dieu te fortifie. Et voilà, il faut porter plainte. Il faut porter plainte, il faut qu'elle réponde devant la police. Il faut qu'elle paie pour ce que tu as fait. Donc, c'était mon petit message, mon mot. Et je vous dis, je vous fais plein de bisous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos familles, que Dieu veille sur vos enfants et que personne ne vous foute la honte, que personne ne vous fasse mal. Bye bye, à bientôt.